Le tirage du jour va concerner ceux qu'on appelle la génération Z. Alors c'est quoi la génération Z? Il s'agit des jeunes qui sont nés, nous dit-on, entre la fin des années 90, c'est-à-dire donc début 2000, et le début des années 2010, donc grosso modo 2000-2010. Les gens qui sont nés dans ces années-là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec cette génération Z? Eh bien, ces deux articles posent quand même quelques questions par rapport à cette génération. Alors, faut pas s'affoler non plus. On sait qu'à chaque génération fait face à des problématiques qui lui sont spécifiques, qui sont spécifiques à chaque époque. Quand il y a un certain contexte dans lequel on grandit, forcément on est marqué, toute la génération est marquée de la même façon, un peu formatée de la même façon, a des points communs dans sa façon de concevoir les choses, dans sa façon de réagir et de vivre. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ces deux articles? Le premier nous dit: la génération Z est obligée de prendre des cours pour vivre et s'occuper d'elle-même parce qu'elle en est incapable. Alors, on nous dit dans cet article, par exemple, on nous dit lorsque ces jeunes arrivent sur le marché du travail et plus largement dans la vie autonome, eh bien, il y a un véritable sentiment de décalage. Ils sont moins préparés que leurs aînés, ils sont plus anxieux face aux responsabilités du quotidien. Certains peinent à se projeter dans une vie pleinement indépendante. Le passage à l'âge adulte s'est alors transformé en saut brutal pour cette génération, sans phase intermédiaire. Une situation souvent attribuée à un ensemble de causes, par exemple une scolarité perturbée par la crise sanitaire, ou un allongement de la dépendance familiale, ou l'omniprésence des outils numériques. Alors ces outils numériques, s'ils simplifient beaucoup de choses, ils ne permettent pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, d'apprendre grand-chose. Du côté pratique, c'est-à-dire que on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, on échange, on discute, voilà, on polémique, on apprend des tas d'infos, mais c'est juste des infos. Du côté pratique, dans la vie concrète de tous les jours, apparemment, on n'apprend pas grand-chose. Et on nous dit que donc, en résultat, le fait de gérer un logement, de planifier des dépenses ou simplement d'organiser son quotidien devient une source d'angoisse carrément pour cette génération. Alors on nous dit que ce n'est pas un obstacle insurmontable, mais c'est une accumulation de micro-difficultés qui finissent par peser lourd sur leur mental. Au point, nous dit cet article, qu'en certains endroits, il existe maintenant des cours pour apprendre à cette génération à gérer leur vie, à apprendre des choses de base, des choses pratiques, toutes simples. Cet autre article nous parle également de la génération Z, cette même génération, et nous dit « fatigué avant 30 ans ». Pourquoi la génération Z rêve de fuir le salariat? Alors, on nous dit « à même pas 30 ans, vous devriez être au sommet de votre énergie » et pourtant beaucoup de membres de la génération Z se sentent déjà vidés. Épuisement mental, désillusion professionnelle et envie d'ailleurs, le modèle classique du salariat ne fait plus rêver. Alors on nous dit que cette génération n'attend plus grand-chose de la vie professionnelle et finalement n'ont plus trop envie d'y aller. Alors on nous dit près d'un jeune sur deux se dit stressé la plupart du temps et le travail arrive en tête des sources d'angoisse. Horaire à rallonge, pression de la performance, manque de reconnaissance, le travail professionnel est souvent vécu comme une épreuve plus que comme une source d'épanouissement. À cela s'ajoute une précarité persistante qui empêche de se projeter sereinement. Résultat, la fatigue devient structurelle, elle s'installe et elle devient presque la norme. On nous dit que ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle cette fatigue s'installe. Le burn-out n'attend plus 15 ans de carrière pour s'inviter dans la vie des salariés. Il surgit parfois dès les premières expériences professionnelles. Face à cette usure accélérée, cette génération, dite génération Z, ne se résigne pas. Elle choisit de se protéger plutôt que de se sacrifier.
par exemple en refusant 100% de présentiel au travail. C'est-à-dire c'est une génération qui, maintenant, avec les outils dont on dispose, lorsque c'est possible, eh bien, refuse de se rendre à un lieu de travail pour y travailler 100% du temps. On nous dit que ça illustre bien cette posture. Une large majorité de jeunes se disent prêts à quitter leur poste si on leur impose un cadre rigide, jugé incompatible avec leur santé mentale. Ce ne serait pas un manque d'envie de travailler, mais une volonté qu'on respecte leur rythme, leur équilibre et leur bien-être. Voilà, voilà ce qu'on nous dit de cette génération Z. Alors, étant moi d'une autre génération où, dans ma génération à moi, c'était pas nous qui posions nos conditions aux employeurs. C'était j'accepte le travail ou je vais voir ailleurs. Alors, voilà, je suis un peu perplexe devant les caractéristiques qu'on nous donne de cette génération, mais peut-être que c'est le contexte aussi qui a changé et qui est plus compliqué. Je ne sais pas et je vais interroger les cartes justement pour voir ce qu'elles suggèrent au sujet de cette fameuse génération Z. J'interroge pour cela mon tarot baroque. Alors voilà des cartes qui sont bien raccord avec les articles que je vous ai présentés concernant cette génération Z. Qu'est-ce qu'on a à l'origine? Avec la roue de fortune, on a une génération qui représente un changement par rapport aux générations précédentes. Ça pourrait être aussi les conditions de vie, d'environnement, de travail qui ont changé. L'environnement a changé pour cette génération. Ça a changé dans quel sens? Eh bien, la carte centrale pour le présent nous le dit. Avec la Lune, on est dans des conditions très incertaines. C'est pas comme il y a 40 ans où lorsqu'on avait un emploi, on avait toutes les chances de le garder à vie, avec, si on avait un salaire à plein temps normalement, si on se comportait de façon raisonnée, eh bien, on pouvait tout à fait vivre correctement, y compris mettre un peu d'argent de côté et puis partir en vacances sans souci. Mais avec la Lune, on voit qu'au présent, on n'est plus dans les mêmes conditions. On est dans des conditions qui sont beaucoup plus changeantes, beaucoup plus incertaines. Sans doute des postes qu'on garde moins longtemps, alors soit de son propre chef, soit parce que on est avec des entreprises qui vont plus facilement licencier, voire même mettre la clé sous la porte parfois, ou alors ne pas promettre d'évolution satisfaisante, ce qui fait que si on veut briguer quelque chose de plus intéressant, on doit partir et chercher quelque chose ailleurs. D'une façon ou d'une autre, avec la Lune, c'est beaucoup plus instable. Et l'instabilité, c'est générateur d'inquiétude, d'angoisse. On ne sait pas trop de quoi sera fait demain. D'ailleurs, la carte qui suit, qui est la carte du résultat ou de l'avenir, c'est la carte de l'amoureux. On hésite devant un choix à faire. Pour cette génération-là, les choses ne sont pas évidentes, elles sont loin d'être toutes tracées. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. On hésite entre différentes attitudes, peut-être aussi parfois différents emplois. Est-ce qu'on doit se contenter d'un emploi pas très bien payé, mais très sûr, avec lequel on aura toujours un revenu, même si c'est pas un emploi terrible et qu'il n'est pas super bien payé? Ou est-ce qu'au contraire, on ne doit pas se satisfaire de ça, mais être beaucoup plus proactif et puis ne pas hésiter à laisser tomber un emploi pour tenter sa chance dans un emploi qui serait plus prometteur? C'est sans doute les questions qui se posent à cette génération, avec cette carte de l'amoureux. En carte favorable pour notre génération Z, cette carte du monde. En effet, c'est une génération qui a grandi avec Internet, les téléphones portables, des outils grâce auxquels le temps et l'espace sont abolis.
Ce qui se passe dans le village voisin ou au bout du monde est relayé exactement de la même façon sur Internet ou sur un téléphone portable. Donc on est en contact avec grosso modo toute la planète et aller pas très loin ou aller très loin, ça revient un petit peu au même pour ces gens-là. Ils se projettent très facilement dans d'autres endroits, dans d'autres situations. Ils ont pour eux cet atout-là de voir le monde en grand. C'est un facteur de réussite, nous dit cette carte. Le monde, c'est un projet qui va jusqu'au bout. Contre eux, en leur défaveur, l'ermite. L'ermite, il est tout seul, c'est ça le problème. Et vous savez que parfois, on peut être entouré de plein de gens et se sentir tout seul parce qu'en fait, les gens qu'on a autour de soi, c'est pas des amis. Forcément, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, c'est pas des gens qui vont nous soutenir. Et puis finalement, on se dit, ouais, il y a plein de gens autour de moi, mais pour faire les choses de ma vie, je suis tout seul. C'est un peu ce que dirait cette carte. C'est-à-dire qu'ils ont beau être connectés au reste du monde et à tout un tas de gens, s'ils le souhaitent, eh bien pour eux, le problème, c'est de se prendre en main. Tout seul. Personne ne peut le faire à leur place. Du côté de l'avenir, donc, on a une hésitation avec l'amoureux. C'est un peu ce que disait l'article, c'est-à-dire au sortir de l'adolescence et lorsqu'il faut attaquer la vie d'adulte, la vie active avec un travail pour gagner sa vie, il y a une hésitation. On hésite à faire le grand saut et les articles que je vous ai montrés montrent bien que parfois d'ailleurs ce grand saut est très douloureux. Certains peinent à s'adapter à la vie active. Alors face aux perspectives d'avenir, on hésite. Qu'est-ce qui tombe sur cette hésitation matérialisée par la carte de l'amoureux? Le pape. Le pape nous parle d'une philosophie, d'un mode de vie, d'un mode de pensée, si vous voulez. Alors avec le pape, ça rejoint ce que disait l'article, c'est-à-dire que face à une hésitation sur l'avenir professionnel qu'on souhaite avoir, on va plutôt choisir avec le pape ce qui correspond à notre philosophie. C'est-à-dire que on va regarder les emplois où il n'y a pas trop de contraintes, où par exemple on peut faire pas mal de télétravail pour travailler à son rythme, où on va regarder les avantages qu'il peut y avoir. Ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a des emplois qui, plutôt que prometteurs à long terme, seront plutôt en accord avec notre philosophie de vie. Et avec le diable, il y a aussi la question de l'argent. Sans doute, cette génération ne voudra pas végéter 30 ans au même poste, à un poste qui sera très peu payé pour avoir la sécurité de l'emploi, mais préférera l'appât du gain et préférera donc lâcher un emploi pour tenter un autre emploi mieux payé, même si c'est pour ne pas le garder très longtemps. Alors, on peut parler d'ambition financière. Alors, ambition financière, mais peut-être aussi les contraintes des temps que l'on vit, où tout est devenu beaucoup plus cher, les choses ont augmenté beaucoup plus vite que les revenus, donc peut-être aussi que cette génération-là n'aura pas trop le choix et sera un peu poussée justement à aller chercher l'argent dans d'autres postes, ce qui crée, conformément à la carte du diable, malheureusement, une sorte de contraintes un peu diaboliques, c'est-à-dire que on n'a pas le choix. Là, on est vraiment, on est poussé presque au fouet, c'est-à-dire qu'il y a les factures à payer et si on veut pouvoir les payer, il faut aller chercher l'argent. Une dernière carte, le jugement, donc alors ça peut être un jugement, ça peut être une annonce faite et qui irait dans quel sens? Le mat. Certains seront tentés d'aller voir ailleurs, de tout envoyer voler, et puis d'abandonner certains postes parfois, face à la pression. Le diable, c'est aussi une sorte de pression. Certains pourront un jour débouler en disant « j'en ai marre, j'arrête tout, je m'en vais ».
soit pour un autre poste, soit pour une autre vie complètement, soit pour un autre pays. C'est ce que je vois avec cette carte du mat. Pour vivre à leur façon, d'une façon qui sans doute étonnera beaucoup les anciennes générations. Ok. Concernant la génération Z qui semble avoir beaucoup de mal face à la vie professionnelle lorsqu'elle doit l'aborder, il est vrai que les conditions de maintenant sont beaucoup plus difficiles que celles d'il y a 30 ans ou 40 ans. Mais c'est aussi une génération qui, semble-t-il, étant très immergée dans les outils électroniques, se fait peut-être une idée fausse de la vie et se trouve un peu désemparée face à la vie pratique. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette génération? J'interroge l'oracle Béline. Alors, qu'est-ce que ces cartes nous disent de la génération Z? D'abord, on a du côté du passé l'héritage. C'est-à-dire que la situation actuelle, les problèmes que rencontre cette génération, c'est l'héritage de ce qui a été fait dans le passé. Alors, cette génération ne cesse de nous le répéter, nous les boomers, ou ceux qui ont suivi, tout est de notre faute, si leur vie à eux n'est pas belle, c'est de notre faute, bref, tout est de notre faute. C'est un peu ce que pourrait dire cette carte. Cette carte, elle pourrait nous dire aussi sous l'égide de Jupiter, donc l'expansion, les choses... avec Jupiter, tout va bien, les richesses sont là, on peut envisager des tas de choses, mais ça, c'est du côté du passé. Ça pourrait nous dire que lorsque ces jeunes sont nés, tout allait encore bien, mais lorsque eux, ils arrivent à l'âge adulte, eh bien, les conditions favorables du passé ont disparu. Et ne restent que des conditions beaucoup plus difficiles pour eux. Mais qu'est-ce qu'on nous dit pour le présent? Qu'est-ce que cette génération nous dit? Cette génération se place sous l'égide de Vénus. Vénus, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable. C'est-à-dire que si cette génération fera ce qu'il faut pour gagner sa vie, elle n'aura pas le choix, eh bien elle n'entend pas pour autant se crever au travail. Avec Vénus, n'y comptez pas. On entend plutôt profiter de la vie. C'est-à-dire qu'on veut bien travailler, mais pas pour rien. Et on ne veut pas travailler non plus pour une vie misérable ou pour une vie de douleur ou de sacrifice. Pas question. Avec Vénus, non. On veut travailler à son plaisir et à des choses agréables. A priori, c'est une bonne philosophie puisque du côté du résultat, on a la carte bleue. Alors la carte bleue, c'est une sorte de joker bénéfique dans cet oracle Béline. Là où se trouve la carte bleue, tout ce qu'il y a de négatif est écarté. En carte négative pour notre génération Z, cette carte de la nativité, où je vois surtout le soleil. Le soleil, c'est lorsque la situation est brillante, bénéfique, lumineuse et que tout va bien, qu'il y a une certaine force. Ça, c'était la France d'avant, c'était la France d'il y a 30 ans. 30 ans, 40 ans, 50 ans, lorsque la France était un grand pays où il y avait peu de chômage, où on pouvait trouver des postes intéressants, où on pouvait facilement faire sa vie et gagner sa vie tout à fait correctement. Même si modestement, on y arrivait toujours. Eh bien, ici, ce n'est plus le cas. Sur le présent, ça n'est plus le cas. Beaucoup d'emplois maintenant sont très mal payés et face à des coûts de la vie qui s'envolent, ça devient très difficile. Donc, c'est beaucoup moins brillant. Cela dit, en carte favorable pour cette génération Z, on a cette carte de la découverte.
C'est une génération, en effet, qui apprend à se servir de tas d'outils qu'on n'avait pas, nous, à notre époque. Je pense aux outils informatiques, Internet, téléphone portable, et désormais intelligence artificielle. Alors nous, gens de mon époque, de ma génération, on regarde tout ça avec des yeux ronds. On essaye tant bien que mal de monter dans le train en marche en essayant de comprendre des bribes ici et là pour ne pas être trop largués. Eh bien ces jeunes, eux, naissent et grandissent avec ces découvertes, avec ces innovations. Ils sont avec ces technologies comme des poissons dans l'eau. Ça leur convient tout à fait bien. Ils les maîtrisent, ils savent les utiliser et ils vont en faire apparemment leurs outils. On nous dit que c'est une bonne chose. Alors, si il y a des inquiétudes sur le présent par rapport à cette génération dont on se demande si ils ne vont pas être un peu, entre guillemets, handicapés de la vie, c'est-à-dire des gens qui peinent à se confronter aux réalités de la vie, à y faire face seuls, à se débrouiller, la carte bleue nous dit tout n'est pas perdu, c'est pas non plus dramatique. La carte bleue apporte une certaine chance, une certaine protection. Donc a priori, il devrait parvenir à s'en sortir. Mais on a ensuite la carte du retard avec Saturne, ce qui pourrait nous dire que ça va leur demander quand même quelques efforts. C'est-à-dire que c'est pas naturellement gagné pour eux. Ils vont y arriver, mais ça prend un peu de temps et un peu d'effort avec Saturne. Et voilà, si on prend les choses en main, si on se donne du mal, c'est le sens de Saturne, eh bien, avec un peu de temps, on devrait arriver. Vous voyez cette carte, cette fois-ci, c'est une carte solaire, donc lumineuse, chaleureuse, bienveillante, et qui nous parle d'élévation, avec un monceau d'or, une pyramide d'or en dessous. Donc, comme quoi, l'avenir n'est pas complètement bouché pour cette génération. Eh bien, on leur souhaite le meilleur. C'est vrai que les conditions ont changé, il y a peut-être plus d'outils qui permettent de faire plus de choses maintenant, mais l'environnement semble beaucoup plus dur maintenant qu'il y a, allez, on va dire 40 ou 50 ans. On souhaite donc le meilleur à nos jeunes, on ne peut que les encourager. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.